Hello guys, bienvenue dans ce nouveau vlog à Krabi. Krabi, c'est une destination incontournable de la Thaïlande. La plupart du temps, les gens hésitent entre Phuket et Krabi. Et cette année, on a choisi Krabi qui nous offre aussi plein de possibilités. Dans ce vlog, vous allez pouvoir voir 3 jours à Krabi, ainsi que 2 jours sur une île dans la province de Krabi à Koh Lanta. Alors c'est parti! On est en juin et c'est actuellement la saison des pluies en Thaïlande. Et ce matin, il a fait vraiment que pleuvoir. C'est rare quand ça dure, mais là, c'était particulièrement orageux. Entre deux averses, on a réussi à partir de notre hôtel pour manger ce midi dans un petit restaurant local. Notre plat préféré en Thaïlande, c'est le fried rice. C'est un plat typique ici, très simple, pas cher et surtout super bon. C'était la première fois qu'on faisait du scooter aujourd'hui, en Thaïlande et dans notre vie. Franchement, on avait un peu peur et tout de faire du scooter ici pour la première fois, mais franchement, c'est grave bien passé. Alors qu'on a eu des conditions climatiques pas du tout optimales. Faut être vraiment très vigilant, surtout qu'en Thaïlande, tout le monde conduit n'importe comment. Mais en vrai, à partir du moment où tu es vigilant, tu conduis pas trop vite, tu fais attention, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On est dans une ferme de chèvres, il n'y a absolument personne, il y a juste un agriculteur du coup qui s'occupe des chèvres. Là actuellement il n'est pas là, donc c'est vraiment en libre service. Vous avez de la nourriture au début pour donner aux chèvres, etc. C'est totalement gratuit. Le seul truc c'est qu'il y a une boîte de tips, leur donner un petit tips c'est toujours bien. Et du coup il y a des petits bébés comme ici. Tiens baby, viens petit bébé, tiens petit bébé. C'est pas pour toi, c'est pour le bébé. Du coup, il y a des feuilles de palmier pour donner aux chèvres. Et après, il y a aussi des petits biberons avec du lait pour les bébés, mais il n'y en avait plus. Donc là, on leur donne des petites feuilles de palmier. C'est trop chou, je suis trop contente! On est sur la plage de Ao Nang, je pense que c'est un peu la plus touristique parce que juste au-dessus on va avoir tous les petits shops, tous les petits restaurants du centre-ville entre guillemets. C'est pas la plus jolie mais franchement elle a quand même quelques atouts. C'est vraiment une grande étendue de plage, c'est hyper vaste, on peut s'asseoir vraiment où on veut. Surtout là c'est la saison basse donc il n'y a pas beaucoup de monde. Et les falaises en fond sont vraiment super jolies. Et là comme vous voyez le soleil est sorti enfin depuis qu'on l'attendait ce matin. Voilà, c'est une belle journée. On s'est arrêté pour prendre une petite boisson à un endroit en fait, où on nous avait dit qu'il va y avoir un super sunset et tout. Bon, malheureusement aujourd'hui c'est un peu couvert donc on verra sûrement pas le coucher de soleil. Ça s'appelle The Boat Coffee. Le lieu est vraiment super beau. On dirait vraiment la plage de Koh Lanta là. En plus c'est pas si cher que ça. Hein. Franchement c'est pas très cher pour un truc en bord de mer. Rien à voir avec les trucs en France en bord de mer qui sont hyper chers. Puis nous on a commandé donc un petit shake watermelon et un soda à quoi? On a la plage, la vue juste ici. C'est vraiment trop beau. Waouh! Hello guys, nouveau jour à Krabi. On est en train de visiter un temple qui s'appelle Wat Phu Krao Pra. Krao quoi? Ah, Wat Phu Krao Pa. Non. Wat Phu
Khao Phra. Voilà, on est ici. C'est un petit temple, il n'y a personne, c'est gratuit et il est vraiment magnifique. Il y a quelques marches à monter, donc c'est un peu sportif, mais franchement je pense que là-haut la vue ça en vaut le détour. On est maintenant à Khao Nong Nak, c'est un trail dans la jungle clairement. Ça dure entre 1 et 2 heures, donc on pensait que c'était gratuit, mais en fait c'est 200 bahts pour les adultes et 100 bahts pour les enfants. Une fois qu'on aura terminé la randonnée, il y aura des points de vue aussi en haut. Plus là aujourd'hui il fait soleil, c'est dégagé, donc normalement on va pouvoir voir un beau point de vue dégagé. Ça va être sympa. Alors le premier point de vue il se trouve à 2,8 km environ, donc on s'est dit franchement easy, c'est pas si loin. Puis le début était hyper sympa avec des jolies cascades, le terrain était plutôt plat. On vient de croiser des gens et j'avais oublié ce truc, quand tu croises des gens en randonnée, faut que tu fasses bonjour. Bon, du coup ici c'est hello. C'est un peu le truc obligatoire en randonnée, t'es obligé de dire bonjour aux gens, je sais pas pourquoi. C'est archi dur. Non, mais là je m'attendais pas à ce niveau de difficulté. C'est pentu de ouf, ça fait que monter, mais genre des montées comme ça. Sinon c'est que des cailloux, des pierres et des racines qu'il faut enjamber, genre c'est vraiment... On va aller visiter le temple de la grotte du tigre. Ce qu'on sait de ce temple, c'est qu'il est peu fréquenté apparemment, c'est 50 bahts l'entrée. Comme d'habitude, il faut être un minimum couvert, donc au moins un bermuda, pas au-dessus. Et les épaules couvertes, ça peut être un manche courte. J'avais un t-shirt à bretelles, donc du coup j'ai mis un petit pull au-dessus. On arrive au temple et on a déjà cet immense bâtiment avec les escaliers et tout à l'intérieur. C'est magnifique, il est tout doré. Il y a un peu de soleil là en plus, franchement c'est vraiment trop trop beau. Il y a plein de chiens, très certainement, errants autour du temple. Bon, apparemment, il y a 1200 marches pour monter là-haut. Ça, je ne savais pas. On va les faire, hein. De toute façon, on a payé, donc... Ok. Ah, 1260. Alright. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a mis au moins 1 heure à monter. C'était archi dur. C'était horrible. Les marches sont irrégulières, très très hautes. Et le soleil, enfin la chaleur, l'humidité et tout, c'était éprouvant, franchement, c'était hyper dur. Ça valait le coup, regardez cette vue. Wow. Heureusement que vous avez de l'eau potable
en haut parce que franchement là on était à court d'eau, on avait super soif, on rationnait le peu d'eau qui nous restait. Là vraiment ça fait trop du bien. Et là-bas du coup il y a le temple avec un grand Bouddha en or, donc on va aller le voir. C'était surtout pour ça qu'on était venus. Je suis au bout de ma life. Coucou. On doit être bien fatigué. C'est incroyable. Oh la vue est à 360 là. Oh c'est une dinguerie. On est redescendu. C'était aussi dur en vrai. Ça nous a mis 3 fois moins de temps par contre pour descendre. J'avais les jambes qui tremblaient et tout parce qu'en fait comme les marches sont aussi hautes que la hauteur de mon genou, fallait faire quand même un grand pas pour descendre les escaliers. Il faut quand même une bonne condition physique pour monter et descendre. Et là on va visiter donc l'autre partie du temple qui est juste derrière. Les gens ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Montez, montez à vos risques et périls. C'était confortable le siège? C'est un siège en pneus. Ah wow. Bon, il n'y a pas de dossier, mais en vrai, il est un peu cassé. C'est confortable, ça va. Je valide l'invention. Ce soir, nous allons au Aonang Landmark Night Market. C'est un marché de nuit où vraiment vous trouvez un peu de tout, genre des petits shops locaux ou attrape-touristes et beaucoup de street food. Et là-bas, vous avez le Night Market. Let's go! Si tu viens en Thaïlande, t'as pas de pantalon éléphant, c'est que t'es pas un vrai touriste. Là on arrive vers le coin street food, là vous trouvez vraiment de tout. C'est genre des petites tartines à l'ail. Ok, random. Ça j'en ai mangé en Corée, c'était trop bon. Si tu viens en Thaïlande, t'es obligé de goûter le mango sticky rice. Perso j'ai pas trop aimé, mais je trouve ça un peu écœurant à la fin. Trop sucré et tout avec le lait. C'est un truc à tester quand tu viens ici en tout cas. Il y a un petit concert ici et là vous avez plein de places pour vous asseoir et manger les petits street food que vous achetez sur le marché. Apparemment celui-là il a le goût d'un cordon bleu. Les prix c'est une dinguerie. On t'a conseillé ça aussi. Apparemment c'était trop bon. Un genre de petit fondant au chocolat que tu mets au micro-ondes et qui est vraiment hyper bon. Genre meilleur qu'en France ils ont dit. On est actuellement dans notre hôtel à Krabi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller sur l'île de Koh Lanta, vous avez 2 façons d'y aller.
soit depuis Phuket, soit depuis Krabi. C'est un peu les 2 points d'entrée pour aller sur les îles de Thaïlande. On part donc de la gare routière de Krabi. Vous avez aussi possibilité d'avoir des transferts depuis votre hôtel. Que tu viennes de Phuket ou que tu viennes de Krabi, tu arrives à Saladan Pier, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc forcément on arrive ici. On est bien arrivé à Koh Lanta, on aura mis à peu près 3 heures, il est midi là. J'ai attrapé froid avec la clim tout le temps et tout, quand c'est trop fort, je suis pas du tout habituée et j'y suis passée malheureusement. Le minibus nous a déposé à notre hôtel. En fait, ce qu'il faut savoir, ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'y a pas de Grab en fait sur Koh Lanta. Comme il n'y a pas de Grab pour se déplacer, vous êtes obligé de louer un scooter. La plupart des hôtels en louent, mais honnêtement, c'est moins cher d'aller en louer chez le vendeur du coin. Je vais pas vous mentir, le temps c'est pas ça. Franchement, il fait assez couvert, il y a quelques averses et tout. C'est un peu frustrant en vrai parce que Koh Lanta c'est vraiment une île superbe quand il y a du soleil quoi. Quand il pleut, etc., c'est plus compliqué. On est actuellement sur la plage de Long Beach. Je pense que habituellement elle doit être vraiment très belle. Mais là c'est vrai que le temps est assez couvert, il y a beaucoup de vent et du coup la mer est très agitée et ça fait des très grosses vagues, c'est assez dangereux. On voit bien qu'on est en saison basse parce que là on doit être peut-être 5 sur la plage. Vraiment c'est une très grande plage et il y a personne. On est au sud de Koh Lanta, il y a le totem de Koh Lanta. Contrairement à ce qu'on peut penser, aucune saison n'a été tournée sur l'île de Koh Lanta. C'était tourné sur une autre île thaïlandaise, je sais plus laquelle, je vous mettrai le nom. Mais du coup, il y a quand même un totem à l'effigie de l'émission. De base, il est sur la plage, mais là, du coup, il est un peu rangé, comme c'est la basse saison. Voilà, c'est vraiment le problème de la basse saison. Mais la plage en elle-même est vraiment super jolie. Presque plus jolie que celle de tout à l'heure, franchement. Puis la marée est plus basse et moins agitée, beaucoup plus agréable pour se baigner, pour profiter de la mer et tout. Il y a un petit poisson échoué. Non. C'est vrai que depuis le début qu'on est arrivé, c'est un peu décevant, je vais pas vous mentir, déjà par le temps qui est pas hyper favorable. Et au final, on a quand même beaucoup de restaurants qui sont fermés. Là, il y a un grand night market normalement le soir et du coup, il est aussi fermé. Ça nous pousse à faire des choses qui sont pas forcément hyper touristiques et qui sont tout aussi bien. On a trouvé une toute petite rue avec quelques petits stands et on a trouvé un petit monsieur et sa fille trop mignons qui nous ont fait des bubble tea. C'était vraiment 20 bahts le bubble tea. Ils étaient hyper bons, c'était hyper frais. Il était tellement content qu'on lui prenne un bubble tea, il nous a pris en photo et tout assis sur la terrasse. C'est ça aussi, voyager, c'est vraiment sortir des sentiers battus, sortir de ce qu'on voit sur TikTok, etc. Et de découvrir des choses presque par hasard en fait. J'ai pas envie de quitter le minou, j'ai envie de le prendre avec moi. Allez, on l'appelle Bubble. Oh, petite Bubble, tu viens avec nous? Tu montes dans le coffre du scooter? Oh bah oui, tu veux bien. Oh oui. Bisous chat. Mouah. Hello, jour 2 sur Koh Lanta et aujourd'hui il y a du soleil. Enfin, j'en peux plus d'avoir le nez bouché, vraiment. Je suis la seule bolosse qui attrape froid sous 30 degrés. On n'a pas encore parlé du logement à Koh Lanta. Vous avez pas mal d'hôtels sur l'île à vraiment tous les prix. Nous, on était sur un milieu de gamme à 16 € la nuit. C'est le Lanta Beachfront Resort. Il y avait personne dans l'hôtel. On s'est vraiment senti isolé, surtout qu'autour il n'y a pas grand chose. Mais en soi l'hôtel reste super beau, hyper abordable avec la mer vraiment accessible à pied depuis l'hôtel, ça c'est la vida loca. Ce matin la mer était encore un peu agitée donc on n'est pas allé très loin dans l'eau, c'était assez dangereux. En Thaïlande tout le monde sent ça.
Et moi je le sens pour essayer de me déboucher le nez. Le plan, on va aller en scooter se prendre un petit déjeuner. Et après on fait quoi? On verra au café ce qu'on fait après. Ça a l'air vraiment super bon. Il y a vraiment plein de choix qui ont l'air vachement bons. Tout est fait maison et tout en plus, donc ça fait envie. C'est franchement c'est copieux quand même. Hein. Le mocha c'était 80 bahts. Moi le smoothie c'était le shake c'était 90 bahts, 120 bahts et 120 bahts. Donc on arrive à un total vraiment pas cher. La vieille ville de Koh Lanta, c'est principalement une rue avec des petits restaurants, des cafés locaux et des boutiques toujours assez touristiques avec des vêtements, des souvenirs. De base, c'est un endroit hyper prisé, très sympa, c'est un passage obligé quand t'es sur Koh Lanta. Et là, encore une fois, y a personne, c'est complètement désert. Tu sais, le vlog, il va ressembler à quoi? Tu vois le mec sur TikTok et tout qui fait des vidéos, il fait croire qu'il est en 2050, qu'il n'y a plus personne, que c'est le seul survivant. Ah, ouais. C'est nous en fait. Il n'y a personne, c'est une fantôme. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à voir, c'est une rue principale et c'est assez vite fait. Vous avez par contre des jolis restaurants en bord de mer et ça c'est plutôt sympa. J'ai eu un petit problème technique pour la conclusion de la vidéo, donc je vais vous la faire maintenant dans un autre endroit du road trip, mais je vous spoile pas. Et on a en vrai deux conclusions à faire. Il y en a une première sur Koh Lanta et une deuxième sur Krabi. Maintenant que c'est moins à chaud, j'ai une vision un peu plus claire de ce qu'on a vécu à Koh Lanta. Je pense qu'on y était à la mauvaise période en fait. L'année dernière, on était allé à Koh Phi Phi, qui est une autre île de la province de Krabi, et on y était pareil à la même période, en basse saison, à peu près en juin. Et il y avait plein de choses ouvertes, c'était pas pété de touristes, mais il y avait quand même pas mal de monde. Et on avait kiffé parce que c'était hyper vivant. C'était pareil pour 2 jours, donc on avait adoré. On voulait renouveler l'expérience avec Koh Lanta. Malheureusement, là en basse saison, il n'y avait pas grand chose. Beaucoup de restaurants étaient fermés, les cafés c'est pareil. Et en termes d'activité, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose. Un autre inconvénient sur Koh Lanta, c'est que vous êtes obligé de vous déplacer avec un scooter. Ça veut dire que si vous voulez pas faire de scooter, en fait, vous pouvez rien faire parce que rien n'est accessible à pied. Alors que Koh Phi Phi, c'est vrai que c'est beaucoup plus petit. Il n'y a pas de scooter, etc. sur l'île. Tu fais tout à pied. Voilà, ça fait aussi une petite comparaison par rapport à Koh Phi Phi. En conclusion, je pense que Koh Lanta, c'est sympa, mais il faut vraiment y aller en haute saison parce qu'en basse saison, il n'y a pas grand chose. En ce qui concerne Krabi, c'est vrai que là aussi, on voyait bien qu'on était en basse saison, il y avait beaucoup moins de monde. Ce que je vous conseille si vous allez à Krabi, c'est de rester vraiment que 3-4 jours maximum. Faut vraiment être vraiment sur la côte de Ao Nang, c'est vraiment l'endroit le plus animé. Après, encore une fois, il n'y a pas énormément de choses à faire, c'est aussi un endroit pour chiller, manger et se baigner. Vous avez néanmoins des jolis temples et des belles randonnées à faire, surtout si vous êtes adepte de randonnée, là franchement vous serez servi. Voilà, je pense que c'est tout sur Krabi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me donner votre avis et me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle destination. Bisous!